Un emploi dans le solidaire, c'est aussi ce qu'a trouvé Léa, et pas n'importe lequel. Depuis 2 mois, cette étudiante vient faire la conversation à Madame Torgeman, 90 ans, 5 jours sur 7. Bonjour, vous allez bien? Oui, et toi? Oui, ça va. Ça a été le week-end? Oui. Ouais. Ça fait longtemps que c'est pas vu. Bah depuis jeudi. Un job devenu indispensable. À cause du Covid, j'ai perdu mon premier emploi étudiant. J'étais animatrice dans un parc pour enfants. Et comme c'est un contrat modulable, bah, j'avais plus de paye. Et du coup, j'ai un loyer à payer. Et donc, bah, j'avais plus rien. Donc, il a fallu que je trouve un autre travail. Ce travail, Léa l'a trouvé via la plateforme Granny & Charlie. Le concept de cette start-up, mettre en lien des étudiants et des personnes âgées pour proposer un accompagnement à domicile. Derrière cette transaction, une complicité s'est créée entre Léa et Madame Torgeman. Ah bah oui, vous allez bientôt passer, vous êtes une star d'Hollywood. Ah oui, je savais pas. Hein. Moi, on m'a dit qu'à Joinville, il y avait la nouvelle Angelina Jolie. Ah, Et c'est vous. moi j'enlèverais Jolie. Hein. Oh, quand même pas. Qu'est-ce qu'elle est gentille. Alors qu'est-ce que tu prépares une soupe là? Alors, Petite la soupe. soupe, elle est en train de cuire pour ce Ah oui, soir. Ah oui. Et pour demain, je vous fais une ratatouille. D'ailleurs, ce soir, il y aura une salade. Hein, donc, je vous laisserai faire la petite vinaigrette. Ah, la sauce, oui, la sauce Ouais. de fruits. Mm. Ah oui. Elle fait partie de la famille. Oh. Léa. Non, c'est vrai. Je l'aime. C'est vraiment de l'affection que j'ai pour elle. Sa présence, moi je peux pas me passer de Léa. C'est Laurine, sa petite fille, qui l'a inscrite sur la plateforme. Comme 5 millions de personnes âgées, sa grand-mère a dû faire face à l'isolement pendant la crise. Granny & Charlie est alors devenue la solution idéale pour l'accompagner. Il est un étudiant, peut-être plus qu'un auxiliaire de vie, parce que, en imaginant en tout cas la relation un peu plus chaleureuse et plus facile à créer. Aussi pour ma grand-mère, plus un accompagnement cognitif, donc même faire des jeux, enfin quelque chose de ludique. Elle adore faire des mots fléchés, des sudoku, et donc se poser avec elle, jouer. C'est ça aussi qu'on cherchait. Et, donc là, Granny & Charlie, c'était plus adapté qu'une auxiliaire de vie pure et dure. C'est sur ce concept qu'Amélie Frély a imaginé sa start-up il y a 1 an. Encore aujourd'hui, les clients sont nombreux au téléphone. Vous pouvez faire votre demande directement en ligne ou par téléphone sur ce numéro-là vous indiquez par exemple ce que vous souhaitez, la fréquence, la durée et le profil de l'étudiant souhaité. Est-ce que vous souhaitez avoir une étudiante, un étudiant, quelqu'un qui parle littérature, quelqu'un qui parle art? Eh bien nous, on s'engage à vous recommander entre 1 et 3 candidatures qui répondent à toutes vos attentes. Avant d'investir cet appartement parisien pour fonder Granny & Charlie, Amélie Frély travaillait dans l'industrie pharmaceutique. En février 2020, elle quitte son poste et se lance dans le secteur du solidaire. C'est vrai qu'on travaille énormément, je travaillais énormément et je me suis dit, j'avais envie d'être plus au contact de ce pourquoi je travaillais. Et du coup, c'est pour ça que je me suis dit, autant quitter mon entreprise et créer quelque chose qui, pour moi, en fait, me fait me lever tous les jours et me stimule au quotidien. Le contexte favorable de la pandémie fait décoller la jeune entreprise. Le nombre d'étudiants inscrits chez Granny & Charlie a été multiplié par 10 pendant la Covid et surtout la première vague due au fait du bénévolat, la solidarité des uns et des autres, et du coup on a été très relayés sur les médias. C'est vrai que en 2 mois, 3 mois pendant le confinement, on s'est retrouvé à plus de 2500 étudiants en l'espace de 3 mois. En tant que jeune start-up, peut-être qu'on aurait dû avoir 200 étudiants. Mais derrière ces aspects solidaires, Granny & Charlie reste une start-up à la recherche de clients. Amélie Frély récapitule tout sur ce tableau. On va se dire les choses telles qu'elles sont. Notre objectif, c'est qu'effectivement, sur le mois de mars, on doit avoir 100 nouveaux prospects convertis. 1 an plus tard, le secteur est florissant. Amélie Frély se montre ambitieuse. L'objectif, toucher enfin un salaire en septembre et recruter de nouveaux employés.